Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit béni pour ces moments merveilleux dans sa présence, en vue de l'édification de tous. Vous savez, le but du Seigneur, la volonté parfaite du Seigneur est que nous, ses enfants, nous soyons vraiment édifiés pour marcher conformément à sa volonté. Donc l'édification, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pourquoi Dieu nous a donné la parole, pour qu'elle nous serve vraiment de base de l'édification. Donc, nous allons prier pour que lui seul soit la fondation de cette édification. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Toi, tu n'as que ta parole pour nous parler, tu n'as que ta parole pour nous répondre, tu n'as que ta parole pour nous reprocher des choses, tu n'as aussi que ta parole pour nous apprécier. C'est pourquoi nous sommes là pour t'écouter. Nous voulons vraiment t'écouter. Enlève la pensée humaine, enlève tout ce que l'homme a préparé. Parce que toi seul, tu as dit dans ta parole, ce n'est plus la peine qu'un homme puisse enseigner un homme. Toi seul, tu graveras ta parole, ô Dieu, dans nos cœurs. Par ton Esprit Saint, éternel mon Dieu, enseigne-nous. Par ton Esprit Saint, montre-nous le chemin, montre-nous ta volonté. Nous avons besoin de toi. Éloigne de nous toute autre pensée, éloigne de nous tout autre esprit, mais que ton Esprit Saint puisse régner et que ton Esprit Saint puisse nous diriger. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, toujours dans notre série sur les 7 églises d'Apocalypse, aujourd'hui nous allons voir la 5e église, c'est-à-dire la 5e lettre que le Seigneur Jésus a adressée à l'église de Sardès. Donc aujourd'hui, ça sera l'église de Sardès. Donc comme on rappelle, le dimanche passé, le Seigneur nous a parlé de l'église de Thyatire. À travers cette église, le Seigneur nous a montré les qualités spirituelles qu'il a appréciées de cette église. Entre autres, donc il y avait la constance. C'est pourquoi même on avait pris vraiment un temps de jeûner et prier 3 jours pour que Dieu nous donne la constance. Parce que la constance, c'est une qualité très importante. Par la constance, nous serons persévérants. Parce que la Bible dit, c'est par la persévérance que nous serons sauvés. Ça dit, c'est important. Comme toi et moi, nous voulons être sauvés chez la persévérance. À travers cette église de Thyatire, le Seigneur a aussi reproché cette église C'est bon? Donc, mes bien-aimés, on s'excuse parce qu'on a eu un petit souci technique. Donc, au niveau de l'électricité, c'est pourquoi la connexion, donc on a eu des soucis de connexion. Donc, on a eu des soucis de connexion. Je vois même chez moi ici. Un instant, on va réparer ici. J'ai un souci de connexion ici. Sinon, je ne pourrais pas aller. Non, on s'excuse, c'est les aléas de la technique. Il y a un souci de connexion. Donc, soyez patients dans le Seigneur. Que Dieu dispose nos cœurs à être patients. À être patients, il y a un petit souci de connexion. Je suis en train de redémarrer la machine. Souci de connexion. Donc, on peut profiter aussi pour prier dans le cœur pour que Dieu nous assiste. Parce que l'ennemi est prêt à tout pour nous distraire. L'ennemi est prêt à tout pour nous causer des dégâts. Donc, restons dans l'attitude de prière. Restons dans la prière. Restons dans la prière.
Bon, donc je parlais, dans le dimanche passé, Dieu nous a parlé de l'église de Thyatire. À travers cette église, Dieu nous a montré les bonnes qualités spirituelles. Donc Dieu nous a montré les bonnes qualités spirituelles qu'il a appréciées de cette église. Comme je disais, entre autres, il y avait la constance. Et on avait compris à travers ces temps de jeûne et de prière l'importance de la constance dans la vie d'une chrétienne. Donc, mes bien-aimés, cherchons vraiment la constance parce que par la constance, nous avons la persévérance. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc, c'est important de persévérer. Toujours dans l'église de Thyatire, les seigneurs, ils avaient laissé la femme Jézabel prêcher, conduire les serviteurs de Dieu dans l'idolâtrie, de conduire les serviteurs. Donc c'est important aussi pour nous de veiller sur la saine doctrine, c'est important. Donc à travers cette église de Thyatire, Dieu est en train de nous parler, de faire attention. C'est qu'aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup de fausses doctrines. Donc ça, c'était un peu le résumé de ce qu'on avait vu la fois passée, c'est-à-dire les dimanches passés sur l'église de Thyatire. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'église de Sardès. Et à travers cette église, le Seigneur Jésus a beaucoup de choses à nous dire. Donc ma machine redémarre. Donc je ne pourrais pas lire. Donc on doit prendre nos Bibles. Donne-moi ma Bible. Donc on va prendre nos Bibles. On va lire l'histoire, la lettre à l'église de Sardès. Donc, c'est Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 1 à 6. Apocalypse 3, verset 1 à 6. Écoutons les Écritures. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce qu'il dit. C'est lui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, ça dit, c'est bon, ma connexion est revenue. Donc, là, c'est la lettre que le Seigneur a écrite à l'église de Sardès. Et à travers cette lettre, le Seigneur a beaucoup de choses aujourd'hui à partager avec nous. Donc, on va d'abord commencer. Donc, le premier enseignement on peut tirer de cette église de Sardès, ça concerne son histoire. Parce que dans son histoire, il y a beaucoup de choses aussi à comprendre. Il y a vraiment un enseignement important à comprendre de Sardès. Selon l'histoire, Sardès était une ville, c'est-à-dire une petite ville riche. Ça, c'est très important. Donc, Sardès, à l'époque, était une ville qui était réputée impénétrable, c'est-à-dire personne ne pouvait
conquérir, c'est-à-dire sa position géographique rendait toute attaque et toute conquête de la ville difficile, voire impossible. Donc Sardis avait une situation géographique très compliquée qui empêchait toute attaque, qui empêchait toute conquête par les ennemis. Et Sardis était aussi une ville riche, vraiment très riche. Mais le roi de l'époque, le roi de Sardis de l'époque, parce que Sardis c'était la capitale de la Lydie, c'est-à-dire le royaume de l'époque. Donc Sardis était la capitale. Donc le roi de l'époque pensait vraiment tout se permettre. Vu sa situation géographique qui était difficile d'être attaqué et conquéri, le roi de l'époque de Sardis, le roi de Sardis de l'époque, par sa folie, il est parti provoquer le roi de Perse. Et à la surprise générale, le roi de Perse a parvenu à attaquer la ville, pénétrer dans cette ville-là et conquérir la ville. Le roi de Sardis qui pensait être invincible, il a été vaincu. Malgré tout ce qu'ils avaient, donc ils pensaient vraiment qu'il était invincible. Mais à sa grande surprise, le roi de Perse a réussi à l'attaquer et à conquérir la ville. Et quelle leçon on peut tirer de cette histoire? Aujourd'hui, de nombreuses personnes, à cause de certaines conditions matérielles, sociales, environnementales, politiques et autres, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de la foi. Ils n'ont pas besoin de Jésus parce qu'ils sont à l'abri de tout besoin. À cause de la richesse, à cause de l'environnement, à cause de matériel, à cause de tout ce qu'ils possèdent. Aujourd'hui, certaines personnes pensent ça. Oh, je n'ai pas besoin de prier, j'ai tout. Je n'ai pas besoin de jeûner, j'ai tout. Je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout. Je n'ai pas besoin de Jésus, j'ai tout. C'est une erreur grave. C'est comme le roi de Sardis. Il pensait tout se permettre à cause de la position géographique et de sa richesse. Mais à sa grande surprise, il a été vaincu par le roi de Perse. Aujourd'hui encore, c'est une erreur grave de penser que ce que nous possédons, ça suffit pour nous pour garantir notre avenir. C'est une erreur grave. Tout ce que l'homme possède est limité dans le temps et dans l'espace. Certains riches sont morts par leurs propres jets privés. Certains millionnaires sont assassinés à cause de leur richesse. Donc face à la mort, face à l'éternité, le matériel ne peut rien faire. C'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Aujourd'hui, le coronavirus a prouvé cela. Pendant des mois, on était tous confinés dans nos maisons. Les riches ont laissé leurs milliards, leurs millions dans des banques. Ils ne pouvaient même plus utiliser parce que tout était fermé. Des personnes qui aimaient s'habiller, on a fait des mois, tout était dans des garde-robes, donc ils ne pouvaient pas toucher aux beaux habits qu'ils ont, tout simplement parce que l'État ne permettait plus. Donc nous avons tous compris que Corona nous a fait comprendre que seul Dieu est le maître. Tout ce que nous avons, du jour au lendemain, on peut le perdre. On avait perdu la liberté. Personne donc ne pouvait sortir sans l'autorisation. Donc cela nous montre que le matériel ne peut pas nous garantir quelque chose de l'éternel. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc, tout ce que nous avons besoin, c'est Jésus.
Seul Jésus peut garantir notre vie sur la terre et notre vie au ciel. Ne mettons pas notre confiance dans le matériel. Non, c'est une erreur grave. Ne pense pas que la position sociale de ta famille, ne pense pas que ton travail, ne pense pas que ton mariage te sera utile partout. Non. Seul Jésus qui te sera utile partout, sur la terre et au ciel. Seul Jésus. On a vu des riches mourir, malgré des millions, malgré des milliards. Face à coronavirus, personne ne pouvait bouger. Tournons nos regards vers Jésus. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui nous donnera les goûts de la vie, pas le matériel. C'est une erreur. Il est vrai, étant des hommes, on a besoin d'argent, on a besoin de matériel pour vivre. Mais ça, c'est vraiment pour une vie limitée. Mais pour notre vie éternelle, pour notre joie éternelle, pour notre joie des siècles, tu as besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Tout simplement que c'est Jésus qui est tout. Le matériel, les choses du monde, c'est bien, mais c'est des vanités, tout est vanité. Seul Jésus qui est la vie éternelle, seul Jésus qui est la sécurité éternelle, seul Jésus qui est la paix éternelle. C'est important. Donc si tu veux avoir la paix éternelle, si tu veux avoir la joie éternelle, tu n'as qu'à chercher Jésus, tu n'as qu'à choisir Jésus. C'est Jésus qui peut nous garantir cette paix. Rien d'autre ne peut nous garantir. Rien. Face à la mort, rien ne peut te garantir. Seul Jésus qui peut être notre garantie. Donc ça, c'est la première leçon, le premier enseignement tiré de l'église de Sardes. Seul Jésus qui peut nous garantir l'éternité. Seul Jésus qui peut être partout avec nous sur la terre et au ciel. Amen. Et deuxième leçon, ou deuxième enseignement tiré de l'église de Sardes, on peut la tirer dans la présentation du Seigneur. Prenons nos Bibles. Donc, Apocalypse 1, Apocalypse 3, verset 1, c'est-à-dire verset 1. Donc, 1b, donc 1a, donc parce qu'on va être foutu. Donc, Apocalypse 1, permettez, Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. On s'arrête là. Donc c'est 1a, c'est-à-dire on voit seulement la présentation. Ici, le Seigneur se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Cela veut dire comme celui qui a la plénitude de l'esprit, comme celui qui contrôle l'église, comme celui qui dirige l'église. C'est le Seigneur qui dirige, c'est le Seigneur qui contrôle. C'est lui dont le Saint-Esprit, c'est-à-dire la plénitude de l'esprit. Parce que c'est par l'esprit que nous devenons enfants de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est notre maître. Alors, c'est lui qui a la plénitude de l'esprit. C'est important. Donc, c'est Jésus qui est notre pasteur, le vrai pasteur, le grand pasteur, c'est Jésus, le pasteur de l'église. Donc, il est la tête de l'église. Donc, nous lui devons l'obéissance et la soumission totale. C'est important, mes bien-aimés. Parler de la foi chrétienne, c'est parler de Jésus. Parce que c'est lui qui est la tête. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la source de la vie. C'est pourquoi il s'est présenté comme celui qui a le Saint-Esprit.
C'est important. Il veut dire à cette église, c'est moi qui suis la vie. En dehors de moi, il n'y a pas de vie. C'est lui qui a besoin de la vie, n'a qu'à suivre Jésus. C'est lui qui veut vivre au paradis, qui veut vivre éternellement, n'a qu'à suivre Jésus. Le refus de Jésus, c'est le choix de l'enfer. Il est vrai. Peut-être on ne trouvera pas de personnes qui vont dire à haute voix que non, moi j'ai choisi l'enfer. C'est vrai, on ne va pas trouver. Mais en réalité, les gens font le choix de l'enfer indirectement. Parce que le refus de reconnaître que Jésus est le Seigneur, le refus de reconnaître que Jésus est à la tête de l'Église équivaut à choisir l'enfer. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas choisi Jésus dans ta vie, c'est que tu as choisi l'enfer. L'enfer, c'est un choix. Le choix là, c'est quand tu refuses Jésus, c'est-à-dire tu as choisi l'enfer. Tu n'as pas besoin de dire que non, moi j'ai choisi Satan, moi j'ai choisi l'enfer. Non, tu n'as pas besoin de le dire. Le fait de refuser Jésus, le fait de chasser Jésus dans ta vie, le fait de ne pas faire attention à Jésus dans ta vie, automatiquement, tu as fait le choix du diable. Automatiquement, tu as fait le choix de l'enfer. Prenons nos Bibles. Jean 3. La Bible dit, à partir du verset 17, Jean 3, à partir du verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, le jugement, c'est quoi? Quand tu refuses, beaucoup disent que non, il ne faut pas juger. Personne n'a le droit de juger, personne n'a le pouvoir de juger. Mais toi-même, tu te juges, c'est-à-dire l'effet de refuser la lumière de Jésus. L'effet de refuser de confier ta vie à Jésus. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu a déjà prononcé le jugement. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est-à-dire le jour où tu vas désobéir, de refuser Jésus, c'est que tu as désobéi à Dieu. Le fait de refuser Jésus, c'est que tu as choisi le jugement. C'est très important. En réalité, on ne choisit pas l'enfer directement, mais indirectement. Quand tu refuses de faire le choix de Jésus, quand tu refuses de suivre Jésus, c'est que tu as suivi l'enfer. C'est important. C'est pourquoi Jean 14, verset 6, la Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Personne. Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Personne, 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 personne. Et Pierre a dit dans Acte 4, verset 12, il y a de salut en aucun autre nom, car il y en a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc il n'y a aucun autre nom qui sauve sur la terre. C'est le nom de Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est très important, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour rien le Seigneur se présente comme celui qui a les 7 étoiles. C'est vraiment pour nous montrer que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la vérité. Nul ne peut aller au Père par lui. Aucune religion ne peut te sauver. Aucun prophète ne peut te sauver. Quiconque n'invoque pas le nom de Jésus, il est idolâtre. Quiconque ne laisse pas Jésus-Christ contrôler sa vie, il est à côté de la vie. La vie, c'est Jésus.
Avoir la vie, c'est avoir Jésus. Avoir la vie, ce n'est pas prier. Avoir la vie, ce n'est pas gêner. Avoir la vie, ce n'est pas aller dans une assemblée. Non, avoir la vie, c'est avoir Jésus dans son cœur. Amen. C'est pourquoi Pierre a dit dans Acte 4, non, Acte 2, verset 36. On va écouter ce que Pierre a dit. Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Pierre a dit aux enfants d'Israël, il a dit à tout le monde, soyons tous d'accord que le Messie que vous avez crucifié, c'est lui que vous avez craché sur lui. C'est celui-là que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il faut que cela soit clair. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas pour rien. Jésus a commencé avec cette présentation dans cette église de Sardes. Après, nous allons comprendre que c'est Jésus qui est vraiment la vie, c'est Jésus qui est tout. Donc, mes bien-aimés, à travers la présentation, Dieu nous invite à recevoir Jésus. À travers la présentation, Dieu nous invite à considérer Jésus comme le seul chemin, comme la seule vérité, comme la seule vie que nous pouvons posséder pour être sauvés. Quiconque n'invoque pas le nom de Jésus ne sera pas sauvé. Amen. Et la deuxième présentation, la Bible nous montre que le Seigneur s'est présenté aussi comme celui qui a les sept étoiles de l'Église. C'est-à-dire, les 7 étoiles veut dire les 7 anges, c'est-à-dire les 7 responsables. Donc, c'est Jésus qui établit des responsables dans nos églises, dans nos assemblées. Une bonne assemblée, c'est l'assemblée que Jésus a établi les responsables. Donc, nous devons obéir. Si vous avez des responsables qui vous prêchent la vérité, si vous avez des responsables qui vous montrent les droits chemins, vous devez accorder beaucoup d'importance à ce qu'il dit et vous devez les respecter parce que c'est eux que Dieu a établis pour vous montrer le droit chemin. Désobéir, manquer du respect à son responsable, c'est manquer du respect à celui qui l'a établi. Respectons nos responsables à la lumière de la parole de Dieu. Je n'ai pas dit que nos responsables vont devenir des petits dieux comme on va de gauche à droite. Non, non, non. J'ai dit à la lumière de la parole de Dieu. Donc le responsable est là à ton service pour te ramener dans le Seigneur. C'est très important. Là, j'insiste encore aux gens qui disent que non, Dieu m'a dit de rester à la maison, je vais commencer à prier seul. Non. La Bible nous montre que Dieu établit des responsables pour l'édification des saints. Donc, c'est une erreur. Normalement, oui, si tu étais dans une assemblée qui ne craignait pas Dieu que tu as sorti, oui, tu as bien fait de quitter une telle assemblée, mais prie Dieu pour que Dieu te montre l'assemblée qu'il a préparée pour toi. Parce que partout, Dieu se réserve toujours de bons serviteurs. Partout, Dieu se réserve toujours de bonnes assemblées parce que sa volonté est de sauver ensemble. En tout cas, soyons obéissants, respectons nos responsables. Donc, ça, c'est le tiré de cette église, c'est-à-dire Jésus est Seigneur, Jésus est la vie, c'est Jésus qui établit les responsables et que nous devons respecter nos responsables. Et la troisième leçon ou le troisième enseignement qu'on peut tirer de l'église de Sardes, on peut le trouver dans toujours Apocalypse 3, mais 1b, c'est-à-dire l'autre partie. Donc Apocalypse 3, 1b. Donc Apocalypse 3, Apocalypse 3, 1b. Donc on va voir, c'est-à-dire le troisième enseignement ou bien la troisième leçon qu'on va tirer, c'est par rapport à l'état spirituel de l'église de Sardes, c'est-à-dire l'enseignement ou bien la leçon par rapport à l'état
spirituelle. Donc, c'est important. Premier enseignement, c'était par rapport à l'historique, histoire. On a compris que vanité de vanité, tout est vanité. Les biens matériels ne peuvent rien faire, c'est Jésus. Deuxième enseignement, c'est Jésus qui est le maître, c'est Jésus qui est la vie, c'est Jésus qui établit les responsables. Maintenant, troisième enseignement, c'est par rapport à l'état spirituel de l'église de Sardis. Donc, prenons nos Bibles, toujours dans le livre d'Apocalypse 3, verset 1, maintenant B. Ça dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça, c'est grave. Le Seigneur reproche cette église. Il dit, je sais que tu passes être vivant. Tu as de l'apparence vivante. Tu as de l'apparence réveillée. Mais au fond, tu es mort. Spirituellement, tu es mort. Malheureusement, c'est l'état de beaucoup de personnes qui se disent chrétiens. Des gens qui crient Amen et qui crient Alléluia, qui sautent. Mais au fond, c'est la mort. Ils n'ont pas la vie. Parce que la vie spirituelle n'a pas des choses matérielles extérieures. Non. La vie spirituelle, c'est la vie intérieure. Avoir la mort, c'est-à-dire dans ton intérieur, tu n'es pas fondé sur les Écritures. Quiconque n'est pas fondé sur les Écritures n'a pas la vie. Parce que c'est les Écritures qui donnent la vie. Mes paroles sont esprit et vie. La vraie parole, donc c'est-à-dire la saine doctrine. Ce n'est pas le fait de toucher la Bible, non. Presque tout le monde touche la Bible, mais même les sectes touchent la Bible, les magiciens touchent la Bible, les sorciers touchent la Bible. Ce n'est pas le fait de toucher la Bible, ce n'est pas le fait de lire la Bible, mais c'est le fait de comprendre les contenus de la Bible. Les contenus, c'est Jésus. Si Jésus n'est pas au centre de ta vie, tu es mort. Si tu n'es pas fondé sur la saine doctrine, tu es mort spirituellement. C'est pourquoi dans le livre de Luc 18, verset 8, le Seigneur était inquiet. Est-ce que quand je reviendrai, je vais vraiment trouver la foi sur la terre? Jésus sait que au dernier temps ici, il y aura beaucoup de ensembles, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens. Mais pourquoi il est inquiet? Pourquoi il est inquiet de trouver un petit nombre seulement avec la vraie foi? Tout simplement parce que beaucoup pensent être vivants, mais en réalité, ils sont morts. Tout simplement parce que beaucoup de gens ne sont pas importants. La fois passée, j'ai regardé une sœur qui a un séminaire parce qu'aujourd'hui, même l'Église catholique commence à organiser des séminaires parce qu'ils ont compris que chez les évangélistes, il y a des séminaires, il y a les louanges, beaucoup sont chauds, et ils pensent que c'est la vie, le fait d'organiser les séminaires et de danser. Non, ce n'est pas ça la vie. Et j'ai vu cette sœur catholique en train d'animer un séminaire. J'ai dit, même les sœurs catholiques en train de parler avec vie. Non, le fait de parler comme ça, ce n'est pas la vie. Mais écoutons ce que la sœur là a dit. Parce qu'elle parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que vous avez reçu le jour de la confirmation. Regarde, les gens crient Amen, les gens crient Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas fondé dans les Écritures. Ça vient tout droit de l'enfer. Par la confirmation, vous avez reçu le Saint-Esprit. Ça vient tout droit de l'enfer, cet enseignement-là. Ça n'a aucune référence biblique. Alors, des personnes qui crient Alléluia, qui sautent, ils ont l'air d'être en vie. Ils ont l'impression d'avoir la vie. Mais au fond, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils se reposent sur un message qui n'est pas biblique. Par la confirmation, vous avez eu le Saint-Esprit. C'est tout sauf biblique. C'est tout sauf biblique. Il n'y a aucune référence dans la Bible d'une telle pensée. C'est que ça vient tout droit de l'enfer. C'est ça. Ils ne sont pas fondés sur les Écritures. Il y en a beaucoup comme ça, beaucoup de doctrines de prospérité, des doctrines de combat, des doctrines qui sont que l'imagination des hommes, parce que ce n'est pas fondé sur les Écritures. Tout ce qui n'est pas fondé sur les Écritures
vient du diable et cela ne donne pas la vie. Comme le Seigneur a dit, ce peuple qui m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Beaucoup aiment Dieu seulement dans les lèvres. Ils crient, ils chantent, alléluia. Aujourd'hui, le culte était terrible. On a dansé, Dieu a prêché. Donc, c'est-à-dire, le frère a prêché. Donc, Dieu était là. Non! Dieu n'est pas dans la force de la parole. Dieu n'est pas dans l'ambiance de l'assemblée. Dieu n'est pas dans la taille de l'assemblée. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans ce qui est écrit. Quand tu écoutes des enseignements non fondés sur la Bible, ces enseignements vont produire la mort. Parce que c'est Jésus qui donne la vie. Si Jésus n'est pas la base de l'enseignement, c'est la mort. C'est important. Donc, c'est vraiment une règle grave de se laisser tromper par l'aspect extérieur. C'est ce que le Seigneur a dit à cette église. Extérieurement, vous êtes bon. Extérieurement, vous semblez être vivant. Mais vous êtes mort à l'intérieur. Vous êtes mort, c'est important. Donc, l'église de Sardis, c'est intérieur mort. C'est très important. Beaucoup aussi ont des sourires, beaucoup sont gentils, beaucoup sont serviables. C'est la mort, parce qu'au fond il y a la haine, il y a la colère, il y a la jalousie. C'est la mort, malgré tout ce que tu peux faire de l'extérieur. Mais si tu sais qu'au fond de toi, tu gardes la haine, tu gardes la jalousie, tu gardes la colère, tu es mort. Dieu va te dire que tu es mort. Malgré que ce que tu fais, tu es mort. C'est important. Parce que ce qui compte, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. C'est très important. Alors, c'est pourquoi le Seigneur a appelé les pharisiens les tombeaux blanchis. Beaucoup de personnes sont des tombeaux blanchis. C'est comme l'église des Sardis, tombeaux blanchis. À l'intérieur, c'est des ossements, c'est la pourriture, mais à l'extérieur, on met de belles fleurs, de belles paroles, repose en paix, fais ceci en paix, de fleurs, de marbre, tout ça. Mais ça ne sert à rien parce qu'à l'intérieur, c'est la pourriture. Dieu ne veut plus que cela soit notre cas. Nous devons vraiment nous examiner dans la profondeur. Est-ce que dans mon intérieur, il y a la haine, il y a la colère, il y a la jalousie, il y a ce manque d'amour? Il faut chasser ces choses en nous. Sinon, tu es mort aux yeux de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur a reproché à cette église de Sardis. Et plus loin maintenant, le Seigneur nous explique pourquoi cette église était morte. À partir de verset 3. Donc Apocalypse 3, verset 3. Pourquoi, verset 2 d'abord. Pourquoi cette église était morte? Le Seigneur a dit, sois vigilant. Donc, l'église n'était pas vigilante. C'est ça. Pourquoi l'église de Sardis était morte? Qui semblait être vivante, mais au fond, c'est une église morte. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas vigilants. Être vigilant, c'est quoi? C'est tout contrôler par rapport à ce qui est écrit. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent les enseignements, qui écoutent les prédications, qui disent Amen, qui acclament, mais ils ne se donnent pas la peine de contrôler. Vous savez, l'effet de contrôler, c'est vraiment la volonté de Dieu. Le fait d'écrire la prédication, les enseignements et aller revoir à la maison, c'est la volonté de Dieu. Regardons dans les livres des Actes des Apôtres, l'église de Bérée. Quand Paul prêchait, une fois, après avoir terminé la prédication, les gens de Bérée retournaient à la maison. Ils vérifiaient l'enseignement de Paul, si cet enseignement était conforme à la parole de Dieu. Donc par là, nous comprenons que oui, Dieu nous appelle à noter les enseignements. Dieu nous appelle à aller vérifier. Si nous ne vérifions pas, c'est que nous ne sommes pas vigilants. C'est-à-dire, nous acceptons tout. Il y a les risques, même les mensonges. Prenons le cas de cette sœur-là, qui a dit que c'est par la confirmation que vous avez reçu le Saint-Esprit. Les gens ont crié Amen, Amen. Mais les gens, s'ils ne vérifient pas,
Ils vont croire que oui, c'est par la confirmation que les gens ont reçu les Saint-Esprit. Or, c'est faux, ça existe nulle part dans la Bible. C'est une doctrine des démons. Ça vient tout droit de l'enfer pour détruire la foi des gens. C'est pourquoi le Seigneur a dit à cette église, sois vigilant. La vigilance, c'est-à-dire vérifier tout à la lumière de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre ne doit pas s'éloigner. Aujourd'hui, malheureusement, les gens sont trop occupés pour lire la Bible, aller les matchs, pour suivre autre chose. Les gens sont trop libres pour faire tout ce qui est non essentiel par rapport au salut. Mais par rapport au salut, ils sont trop occupés. Mais bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur reproche cette église. Sois vigilant. À partir d'aujourd'hui, apprenons à être vigilants. C'est très important. Deuxième chose, affermir le reste qui est prêt à mourir, c'est-à-dire encadrer le reste. Enseigner le reste, l'encadrement. Beaucoup de personnes refusent l'encadrement. Ils se disent que oui, moi aussi je sais lire la Bible, moi aussi. Non, ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas trop d'enseignants. Seulement tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. Être un enseignant, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde, non. C'est un don de Dieu. Nous devons accepter l'encadrement. Nous devons accepter des reproches. Nous devons accepter. C'est pourquoi même Paul dit dans cette un responsable doit même censurer. Oui, des fois, le responsable de l'Église a le droit de censurer, de parler même de ta vie. Si on voit que dans ta vie, tu ne te comportes pas bien, on va dire, ce n'est pas que on entre dans ta vie privée. Non, ce n'est pas l'histoire de vie privée, mais c'est l'histoire de la vie éternelle. Parce que si on te laisse dans cet état, tu vas aller tout droit en enfer. À quoi ça va te servir de venir au culte, d'être membre d'une assemblée et à la fin tu rates l'enlèvement et à la fin tu te retrouves en enfer? Qu'est-ce que tu vas gagner dans ça? Non, nous devons accepter des reproches. Même dans notre vie privée, nous devons accepter. La Bible dit nous sommes la lumière. La lumière, on le met devant tout le monde. C'est-à-dire, un chrétien n'a même pas l'histoire de vie privée. Quand on voit dans ta vie, ça ne marche pas, on viendra te dire, ma soeur, mon frère, regarde ce que tu fais dans le secret. Ça peut te faire mal, oui, mais nous le faisons dans le Seigneur pour ton bien. Acceptons de remarques pour notre salut. C'est pourquoi le Seigneur a dit à cette église, affermir les restes, c'est-à-dire encadrer les restes, c'est-à-dire les gens, par manque d'encadrement, par manque d'enseignement, à les gens qui pensaient être vivantes, apparemment, ils étaient morts. C'est très important. Après, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit encore, toujours dans le verset 2? Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est ça. Pourquoi cette église était morte? Parce que le Seigneur n'a pas trouvé avoir des œuvres parfaites. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous les vrais fruits, les fruits qui... Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas fondé du Saint-Esprit, tu es païen. Beaucoup viennent dans les assemblées, ils sont encore païens. Ils prient, ils chantent, ils sont encore païens. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Beaucoup ne savent même pas encore c'est quoi la nouvelle naissance. Mais les gens se disent chrétiens, les gens se disent croyants. Non, 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 non. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de produire les fruits agréables à Dieu. Si tu ne te laisses pas conduire par Jésus, c'est impossible. Si tu ne demeures pas en Jésus, c'est impossible de produire les fruits agréables à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Parce que dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10, la Bible nous dit, nous sommes créés par Jésus-Christ pour produire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les bonnes œuvres que Dieu attend de toi, ce n'est pas les œuvres que tu vas préparer par ton imagination ou bien par ta force, non. C'est les œuvres que Dieu dépose en nous par le Saint-Esprit. Et c'est les œuvres que Dieu veut voir, c'est important. Et pourquoi il y a des personnes qui servent Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux? Parce que le Saint-Esprit ne conduit pas leur vie.
C'est important. Donc, ce sont les éléments qui ont fait que cette église soit morte. Parce qu'elle n'était pas vigilante, parce qu'elle n'était pas encadrée, parce qu'elle n'était pas remplie et conduite par le Saint-Esprit. C'est pourquoi elle était morte. Donc, nous devons être vigilants, nous devons accepter l'encadrement, nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit pour produire de bonnes œuvres, pour être vivants. Si Dieu nous parle aujourd'hui, Dieu veut que nous tous, nous soyons vivants à ses yeux. C'est très important. Amen. Donc, ça c'est le troisième enseignement ou bien la troisième leçon à retenir pour cette église, l'état spirituel de cette église qui pensait être vivante, mais elle était morte, tout simplement parce qu'elle n'était pas vigilante, parce qu'elle refusait l'encadrement, parce qu'elle n'avait pas le Saint-Esprit, elle n'était pas conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi elle était morte. Et la quatrième leçon, on peut retenir de cet ensemble, alors, comment devenir vivant? Si tu es mort, comment devenir vivant? Donc, là, on va le retrouver dans Apocalypse 3, verset 3. Comment on peut devenir vivant? Rappelle-toi donc, dans verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc ici, le Seigneur nous montre comment faire pour devenir vivant. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? La première des choses, c'est quoi? C'est rappelle-toi donc comment tu as reçu entendu. C'est-à-dire, rappelle-toi donc de quoi? De l'enseignement. C'est l'enseignement des apôtres qui nous rend vivants. Ce n'est pas l'enseignement d'un super bishop, ce n'est pas l'enseignement d'une église. Non, c'est l'enseignement des apôtres. La Bible dit, nous sommes fondés sur la fondation des apôtres. Pourquoi la première église? Pourquoi la première assemblée? Pourquoi les premiers chrétiens, ils étaient vraiment vivants? Parce que la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement de la croix. C'est la croix qui nous rend vivants. Si la croix, si tu n'es pas passé par la croix, c'est impossible d'être vivant parce que la Bible dit, en Christ, nous devenons une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par la croix aussi que nous portons de fruits. C'est par la croix. Quand tu deviens une nouvelle création, tout devient nouveau dans ta vie. C'est l'enseignement des apôtres. C'est important, mes bien-aimés. Nous devons avoir l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, nous devons apprendre à lire la Bible et comprendre la Bible telle que Dieu nous a transmise par l'intermédiaire des apôtres. Il n'y en a pas d'autre enseignement. C'est l'enseignement des apôtres. Nous devons persévérer. Et l'enseignement des apôtres ne tourne qu'autour de la croix. Pas de matériel, pas de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de pactole. Le pactole, c'est l'argent. Pactole, c'est le symbole de la richesse. Pactole prend son origine dans la ville de Sardès. Pourquoi? Parce que la ville de Sardès était près d'une rivière qui s'appelait Pactole. Et dans cette rivière-là, les gens prenaient de l'or. C'est pourquoi la ville de Sardès était riche à cause de cette rivière Pactole. Et aujourd'hui, on parle de Pactole, de l'argent. Ça vient de l'église de Sardès. Donc, ça vient de la ville de Sardès. L'histoire de Pactole, de l'argent, Pactole, plus, ça vient de Sardès. Donc certainement, les membres de cette église-là étaient riches, mais malgré la richesse matérielle, ils étaient morts spirituellement. Donc la foi n'a rien à voir avec de l'argent. La foi n'a rien à voir. Tu ne viens pas dans le Seigneur pour l'argent. Tu ne viens pas dans le Seigneur pour le voyage. Tu ne viens pas dans le Seigneur pour autre chose. Mais tu viens dans le Seigneur pour avoir la vie éternelle, la vie de Jésus en toi. Maintenant, une fois tu as la vie, Dieu sait que nous sommes des hommes, on a besoin d'argent, on a besoin. C'est-à-dire, Dieu pourvoira à notre besoin.
C'est important. Mais le but de la foi, le but de la croix, c'est la vie éternelle. C'est l'enseignement de la croix. Là où il n'y a pas l'enseignement de la croix, il n'y a pas la vie. Aujourd'hui, quand on regarde sur Internet, beaucoup de personnes maintenant accordent l'importance sur des accessoires, à voir des choses terribles, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit des mégachors souvent, c'est comme des boîtes de nuit de lumière. Tout ça, c'est des choses qui n'apportent pas la vie. Ce qui apporte la vie, c'est la croix. Nous devons prêcher la croix. Nous devons chercher la croix. C'est par la croix que tu deviendras une nouvelle création. Et si tu deviens une nouvelle création, c'est là où tu vas porter des fruits que Dieu va accepter. C'est très important. L'église de Sardis était riche. Pactole, ça vient de là. Mais Dieu a dit, c'est une église morte, tout simplement parce que la croix n'était pas au centre, tout simplement parce que Jésus n'était pas au centre. Donc nous devons nous rappeler de l'enseignement des apôtres, rien que c'est-à-dire la Bible, rien que la Bible, pas autre chose. L'enseignement des apôtres, c'est la vie éternelle en Jésus. Jésus est venu pour nous sauver, nous libérer du péché. C'est ça. Si tu n'es pas encore libéré du péché par la croix, tu ne peux être agréable à Dieu. Allons faire des recherches pour bien comprendre l'enseignement de la croix. Et deuxième chose, le Seigneur a dit, garde, répands-toi et veille. Si tu ne veilles pas, je viendrai. C'est-à-dire, nous devons nous repentir. On voit dans toutes les lettres, là, Dieu nous appelle toujours à se repentir. Pourquoi? Dieu veut nous sauver. Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. Malgré tout ce que nous avons fait, malgré nos erreurs, malgré que nous sommes morts actuellement, Dieu t'appelle à te repentir parce que Jésus est mort pour toi, Jésus est mort pour te donner la vie. Et Dieu nous appelle à la lumière de la parole de Dieu. Parce que quand tu es à la lumière de la parole de Dieu, le sommeil spirituel, le Seigneur a dit, si tu ne veux pas retourner à l'enseignement des apôtres, si tu ne veux pas retourner à la vérité biblique, si tu ne veux pas te repentir, je vais venir, tu seras dans le sommeil spirituel. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans le sommeil spirituel, tout simplement parce qu'ils ne sont pas fondés sur la croix, parce qu'ils ne connaissent même pas l'enseignement de la croix. Ils lisent la Bible, ils prient, mais ils n'ont pas encore compris c'est quoi la croix. Nous devons chercher à comprendre la croix de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 18, la Bible dit, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est une puissance. La croix qui transforme. On voit de Paul qui étaient des bandits spirituels, qui sont devenus des vrais serviteurs, des humbles. On voit la femme samaritaine qui était en concubinage, qui était dans une vie qui ne plaisait pas au Seigneur. Mais comment elle a été changée? On voit Zachée qui était voleur. Comment la croix l'a changé? La croix, c'est une puissance pour quiconque qui croit. La croix, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. C'est la croix qui nous change. Si depuis que tu crois être chrétien, mais si rien n'a encore changé dans ta vie, tu es encore dans les mêmes erreurs, tu es encore dans le même désordre, c'est que tu n'es pas encore pas a été transformé. Si Zachée a été transformé, si Nicodème a été transformé, pourquoi pas toi? Ce que tu n'es pas encore affranchi par la croix, c'est pourquoi tu n'es pas transformé. C'est ce que Dieu a dit à cette église. Vous n'êtes pas encore transformé. La croix n'est pas encore au centre de votre vie. Vous pensez être vivant, mais vous êtes mort parce que la croix n'est pas encore au centre de votre vie. Toi qui m'écoutes, si tu es conscient que tu es encore dans le monde, si tu es conscient que tu vis encore comme le païen, ne cherche pas du midi à 14 heures. Ce n'est pas ton pasteur qui est mauvais. Ce n'est pas l'assemblée qui est mauvaise. Non.
tu n'as pas encore compris la croix. Tu n'as pas encore accepté le message de la croix. C'est pourquoi tu n'es pas changé. Tu es encore dans le sommeil spirituel. Le Seigneur reproche à cette église. Retournez à l'enseignement des apôtres, sinon vous allez rater l'enlèvement. Et je vais venir et vous allez rater. Donc, c'est vraiment important. Comme cinquième et dernier enseignement qu'on peut comprendre de cette église de Sardis, c'est à partir du verset 4. Cependant, tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui marchent avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, la cinquième leçon à retenir, ou bien le cinquième enseignement à retenir sur la qualité que Dieu cherche. Dieu cherche une qualité dans nos vies. Comme ici, le Seigneur a dit, il y a encore à Sardis un petit nombre de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils ont encore des vêtements blancs, c'est-à-dire des personnes qui sont sanctifiées, des personnes qui ne sont pas mélangées avec le païen. Le mercredi, Dieu nous a parlé sur la mauvaise compagnie, le mélange. C'est un poison mortel spirituellement. Le mélange avec le païen, le mélange avec les faux enseignements, ça va nous souiller. Ici, on voit le Seigneur a dit, il y a quand même quelques-uns qui ne sont pas mélangés. Il y a quand même quelques-uns. Dieu veut que toi et moi, nous soyons aujourd'hui parmi ces quelques-uns-là, qui n'ont pas encore souillé leurs vêtements et qui vont demeurer fidèles. C'est important. La Vierge sage. Quand on regarde toutes ces choses-là, ça tourne toujours autour de la Vierge sage et la Vierge folle. Dieu veut que nous soyons la Vierge sage, la Vierge qui avait la réserve d'huile. C'est important. Le vêtement blanc, des personnes sanctifiées, des personnes qui ne sont pas mélangées, des personnes qui sont la lumière du monde. Dieu nous a appelés à être la lumière du monde. C'est ça la qualité que Dieu attend de nous. Nous devons faire partie de ces gens-là. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, prends la décision de faire partie de ces petits nombres qui a le vêtement blanc, le petit nombre. C'est pourquoi le Seigneur, pourquoi quand on voit c'est-à-dire le parabole, le prophétie de la fin du temps, on va comprendre, il n'y a qu'un petit nombre qui sera sauvé. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas sauver tout le monde, non. Dieu veut sauver tout le monde, mais les gens refusent la croix. Les gens refusent l'enseignement des apôtres. Les gens veulent toujours vivre dans le monde. Les gens veulent vivre dans se conformer au temps présent. Non. Nous donnons l'importance aux artifices. Non. Il y a des gens pour revenir au culte, ils se préparent, ils veulent bien s'habiller. Oui, Dieu est d'accord. Mais l'important, c'est d'abord, il faut bien habiller ton cœur. Si ton cœur n'est pas habillé, tout le reste, ça ne sert à rien. J'ai même un jour vu quelqu'un qui n'est pas venu au culte. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, parce que je n'avais pas d'offrande. Oh, mon bien-aimé. À cause de l'offrande. Non, ce n'est pas ça qui compte. C'est le cœur, avoir les habits blancs. C'est avoir Jésus. L'offrande que Dieu attend de toi, c'est Jésus-Christ. C'est la seule offrande que Dieu a créée. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les dollars, ce n'est pas les euros. Dieu n'a rien à faire avec ça. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur a reproché cette église. Vous êtes encore morte parce que Jésus n'est pas au centre, parce que la croix n'est pas au centre. Donc nous devons tout faire pour avoir cette qualité que Dieu a trouvée dans le petit nombre, les gens qui avaient les habits blancs. Et comme conséquence, on va voir dans verset 5, c'est-à-dire conséquence
celui qui vaincra aura, donc, sera revêtu donc, des habits blancs. Les gens qui ont des habits blancs, c'est-à-dire seront encore revêtus des habits blancs, c'est-à-dire des chrétiens glorifiés, des chrétiens sanctifiés, des chrétiens qui sera enlevé, des chrétiens qui va entrer dans la gloire du Père. C'est comme cette parabole-là de Matthieu 25, on va dire ça vite, vite. Matthieu 25, verset 3. Son maître lui dit, c'est bon. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en fait des choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. On voit ça, c'est l'histoire des talents, de celui qui avait multiplié les talents. Dieu était content de lui. Dieu veut être content de toi. Si Dieu te parle aujourd'hui, c'est que Dieu a tout mis en œuvre par Jésus pour qu'il soit content de toi. Accroche-toi à l'enseignement de la croix. Comprends l'enseignement de la croix. Tu seras heureux. C'est-à-dire, nous sommes des sauvés. Nous sommes confirmés sauvés. Dieu, le Seigneur va confesser notre nom devant son Père et devant les anges. Donc, il va... Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur. Le jour de l'enlèvement, il va te présenter. Voici mon épouse Freddy. Voici mon épouse X. Voici mon épouse Y. Tout simplement parce que tu as tenu ferme. Parce que tu avais les habits blancs. Tu n'as pas accepté la sueur du monde. Tu étais vivant en toi. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, nous devons chercher cette qualité, avoir des habits blancs. Nous devons chercher cette qualité, à demeurer ferme, à veiller, à être vigilant. C'est ça l'enseignement qu'on peut retenir de cette église de Sardis. 5 points. Premier point, le matériel ne peut rien faire. C'est Jésus qui est tout. Deuxième point, c'est Jésus qui est la source de tout, la source de vie. C'est lui qui établit. Troisième point, nous devons chercher la vie en Jésus. La vie en Jésus, c'est très important. La vie en Jésus, c'est très important. Quatrième point, nous devons être vivants par l'enseignement des apôtres, rien que l'enseignement des apôtres. Cinquième point, la qualité que Dieu cherche en nous. Dieu veut voir en nous. Dieu veut nous voir avec les habits blancs. Et là, nous serons prêts pour l'enlèvement. Le Seigneur viendra, il nous cherchera. Tout cela n'est possible que si réellement nous avons compris l'enseignement de la croix. Ce n'est pas pour rien le Seigneur s'est présenté comme celui qui a les 7 étoiles, tout simplement pour montrer que dans cette église de Sardis, il y avait un souci, le souci d'enseignement. Dans cette église de Sardis, il y avait un souci, qu'ils n'étaient pas vraiment au centre de leur vie, qu'ils n'étaient pas au centre de leurs préoccupations. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, seul Jésus qui donne la vie, rien que Jésus. Cherche Jésus de tout ton cœur, tu auras la vie. Et Dieu verra en toi le bon œuvre, et Dieu verra en toi la vie. Que Dieu nous fasse grâce. J'espère que par la grâce de Dieu, Dieu nous a parlé. Dieu a parlé à chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous allons disposer nos cœurs dans la prière. Peut-être tu es celui qui pensait que le bien de ce monde est tout pour toi. Parce que tu n'es pas à l'abri des besoins. Tu pensais que c'est ça qui est la vie. Non, ce n'est qu'une vie passagère. Tu as besoin de Jésus. Peut-être tu pensais que c'était l'église, c'était ton pasteur, c'était ton assemblée qui fait ta force de la foi. Non. Aujourd'hui, Jésus te dit, c'est lui. C'est l'enseignement de la croix. Peut-être tu pensais être vivant, mais en réalité, tu es mort parce que dans ton cœur, tu es toujours comme dans le passé. Il n'y a eu jamais un changement radical dans ta vie. En réalité, tu n'es jamais né de nouveau. Aujourd'hui, Jésus t'appelle à l'inviter comme Seigneur et Sauveur. Accepter qu'il est mort
est ressuscité pour toi et que tu puisses vivre un nouveau de vie. Peut-être dans ta vie, les bonnes œuvres, il n'y en a pas. Dieu ne trouve rien de bon. Parce que dans ton cœur, il y a la haine. Dans ton cœur, il y a la jalousie, il y a la colère, il y a encore la mort, il y a encore le vol, il y a encore la fraude. C'est la mort dans nos cœurs. Dieu t'appelle à te repentir, comme il a appelé cette église. Dieu nous rappelle que c'est l'enseignement des apôtres, c'est la Bible. Nous devons vraiment méditer la Bible et comprendre l'enseignement de la croix. Peut-être c'est ton cas. Aujourd'hui, Dieu t'accorde la possibilité de te repentir, de laisser Jésus contrôler ta vie et vraiment d'accepter la Bible comme livre de la vie. C'est par la Bible que tu seras sauvé. Élevons nos voix. Alléluia. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci parce qu'à travers ce moment, oh Dieu, tu nous as montré le chemin. Il n'y en a pas d'autre chemin. Si le monde peut dire que tout chemin mène à Rome, mais toi, tu nous dis, il y a un seul chemin qui amène au paradis. C'est Jésus qui est la vie, c'est Jésus qui est la vérité, c'est Jésus qui est le chemin. Je t'en supplie. Aide chacun de nous à s'accrocher à Jésus. Aide chacun de nous à comprendre l'enseignement de la croix. C'est ce que tu as dit à cette église. Rappelle-toi de ce que tu as entendu et garde-les. C'est-à-dire, rappelle-toi des enseignements des apôtres. Rappelle-toi de ce que mes apôtres, mes serviteurs ont enseigné. Aide-nous aujourd'hui à se rappeler dans nos cœurs tous les enseignements des hommes. Enlève dans nos cœurs toutes ces fausses prophéties, mais laisse seulement l'enfant. Je t'en supplie, notre Dieu. Merci de nous guider. Merci de nous donner la force. Merci de bénir chacun de nous. Pendant ces temps difficiles, tu vois ceux qui ont des problèmes financiers. Éternel mon Dieu, tu vois ceux qui sont malades. Tu vois ceux qui sont dans des épreuves. Qu'en Jésus-Christ, qui puisse trouver la solution. Au nom de Jésus. Je t'en supplie. Merci Seigneur. Amen. Donc, comme Dieu nous a enseigné à travers l'église de Sardès, nous avons compris que le problème de l'église de Sardès, parce qu'ils avaient oublié l'enseignement des apôtres, parce qu'ils avaient oublié l'enseignement de la croix, et d'autres ne connaissaient même pas l'enseignement de la croix. Donc, pour nous, qu'est-ce que nous allons faire? Cette semaine, la semaine passée, on avait pris 3 jours de jeûne et prière pour que Dieu nous aide vraiment à avoir la constance. Cette semaine, nous allons prendre une semaine du lundi au jeudi. Mais ça ne sera pas jeûne et prière, mais ça sera prière et méditation. Donc, nous allons lire les livres d'Éphésiens. De chaque jour, nous allons lire un livre. Donc, je pense que les livres d'Éphésiens. Donc, le livre d'Éphésiens a 6 chapitres. Donc, nous avons lundi, nous avons mardi, nous avons mercredi, nous avons jeudi, nous avons vendredi, nous avons samedi. Chaque jour, nous allons lire un chapitre, étudiant en profondeur les chapitres. Le but, c'est comprendre la croix. Parce que Dieu nous a enseigné, c'est la croix qui sauve. C'est la croix qui est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Donc, cette semaine, c'est la connaissance de la croix. Donc, la semaine de la connaissance de la croix. Donc, à partir de demain jusqu'à samedi, nous allons lire un chapitre d'Éphésiens. À travers les livres d'Éphésiens, nous voulons vraiment comprendre la croix. Donc, ça sera prière et méditation. Prenons vraiment le temps de prier, parce que c'est le Saint-Esprit qui illumine les yeux de nos cœurs pour comprendre la parole de Dieu. Et chaque 20 heures, on va se connecter pour faire le résumé ou bien la conclusion de chaque chapitre. Si aussi vous avez des questions, vous allez poser. Parce que 20 heures, je pense que tout le monde est à la maison parce que les confinements commencent à 20 heures, il n'y a plus de travail. Donc, lundi à 20 heures, on se retrouve pour faire le résumé s'il y a des questions posées jusqu'à samedi. Tout simplement parce que nous voulons comprendre la croix.
À travers l'église de Sardis, Dieu nous a fait comprendre, si on ne connaît pas la croix, c'est que nous sommes morts. Malgré qu'on peut être vivant, on peut se dire chrétien, mais si nous ne connaissons pas la croix dans la profondeur, si nous ne connaissons pas l'enseignement de la croix, nous sommes morts. Donc, saisissons ce moment. Donc, à partir de demain, ça ne sera pas jeûne et prière, mais méditation et prière. Prenons le temps de prier et de méditer. Chaque jour, un chapitre, étudiez ça vraiment dans la profondeur et notez des questions. À 20 heures, nous allons faire le résumé, la conclusion et répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.